C'est l'histoire d'un couple, un couple d'entrepreneurs qui a des valeurs de partage, d'amitié et puis beaucoup d'amour pour sa région, l'extrémité du Brabant wallon, pas loin de Jodogne. Dans leur restaurant, Laurence et Christophe proposent à leurs hôtes de goûter le vin qu'ils produisent dans leur vignoble, situé pas loin de là, et même de passer la nuit dans des logements insolites avec vue imprenable sur les vignes. Tout a commencé avec le restaurant en 2008, alors qu'aucun des deux n'a de formation Horeca. Cela ne les empêche pas d'en faire une référence dans la région. Pendant 10 ans, ils se consacrent à leur clientèle. Avant de démarrer un double projet hors norme, il y a d'abord le vignoble. Quand on voit la région de Champagne qui recherche des vins un petit peu plus acides, ce qui leur manque aujourd'hui parce qu'ils ont un taux de maturité plus élevé, je crois qu'on est vraiment dans l'air du temps à planter de la vigne en Belgique. Alors on est ici sur 2000 pieds de vigne, on en a 3500 sur l'autre parcelle. C'est un assemblage de Solaris qui est chez nous au domaine et de Chardonnay. Et l'assemblage des deux permettra de faire un volume à plus ou moins 15 000 bouteilles l'année. Et on les distribue au domaine ici et au restaurant chez Louis, notre restaurant. Une distribution en circuit court donc, et cela marche puisque toute la production de l'année est écoulée ainsi. Le vin belge a ses adeptes et ils sont de plus en plus nombreux. C'est sûr qu'au restaurant, c'est relativement facile parce qu'il est presque vendu naturellement. Je crois qu'aujourd'hui, le consommateur est assez curieux. La seule difficulté, c'est que nos vins belges sont quand même relativement chers par rapport à un marché français qui est voisin. Quand nous, on a fait notre premier millésime, 3400 bouteilles, avec l'investissement qu'on fait, c'est sûr que nos vins sont... Aujourd'hui, il est à 18,50. Donc c'est vrai que ce n'est pas donné. Et ça, j'espère que dans 10 ans, dans 20 ans, on pourra redescendre un peu au niveau du prix pour équilibrer le côté qualitatif et le prix. Une prise de risque calculée mais que Laurence a souhaité réduire au minimum. C'est comme cela que l'idée des logements a fait son chemin. Moi, je voulais que l'activité soit un peu diversifiée parce que j'avais un peu peur justement que la nature soit un peu, pas toujours très clémente. Et donc, je lui ai dit, mais écoute, ce serait quand même bien de faire des petits logements insolites dans cette vigne. Pour y parvenir, le couple a fait appel à Stéphane, un ami qui est aussi architecte, et il a tout de suite vu le potentiel du projet. L'idée naturelle était d'y installer des barriques. Pourquoi les barriques? Parce que la barrique, sachant qu'il n'y allait pas en avoir dans le chai immédiatement, je trouvais ça intéressant de les mettre à l'extérieur et d'y faire loger les gens. Le résultat, ce sont 4 barriques verticales. Chacune a sa terrasse en contact direct avec la vigne. Elles sont réservées aux couples et il faut compter les week-ends, environ 270 € la nuit. On a eu des Américains, on a eu des Australiens, on a eu des Africains du Sud. Alors les gens cherchent surtout le dépaysement. Ils viennent voir le vin. Donc vraiment, le vin est quelque chose de porteur apparemment. Donc la majorité de nos clients goûtent le vin, achètent du vin, aiment le vin. Et le couple d'entrepreneurs ne s'est pas arrêté là. Il a transformé le vieux chalet qui se trouvait sur le terrain en logement plus spacieux. 3 cabanes sont également en cours de construction et les entreprises peuvent organiser leurs séminaires dans la salle de réunion aménagée au-dessus du chai. Une belle diversification des projets plein la tête, toujours menés avec sérieux et surtout avec décontraction.